Bonjour et bienvenue dans notre podcast. Je m'appelle Julien. Beaucoup de gens se demandent, peut-on vraiment apprendre le français chez soi, sans professeur? Est-ce possible ou faut-il toujours un cours, un livre, quelqu'un qui corrige? Bonjour à toi aussi. Moi, c'est Camille. Cette question est très humaine. Je me la suis souvent posée. Au début, j'avais des doutes. Je croyais qu'on apprend lentement ou mal, sans cours. Mais à la maison, j'ai découvert quelque chose d'important. Qu'as-tu découvert? Chez moi, j'avais du calme. Personne ne me regardait. Je pouvais faire des erreurs. Je pouvais dire des choses de travers, rire puis recommencer. J'ai compris que l'apprentissage n'a pas besoin de bruit. Souvent, il arrive doucement en passant. Je connais bien cela. Beaucoup pensent que apprendre signifie s'asseoir, écrire et réfléchir. Pourtant, on apprend souvent plus lorsque l'on vit. Exactement. Je n'ai pas seulement appris le français, je l'ai invité. Pendant que je cuisinais, la radio jouait. Pendant le ménage, j'entendais des voix. Je ne comprenais pas tout, mais ce n'était pas grave. La langue était là. Elle faisait soudain partie de mon appartement. Et un jour, quelque chose reste. Oui, un mot, un son, une émotion. Je me rappelle qu'en mettant la table, j'ai soudain murmuré « assiette, couteau, verre ». Ce n'était pas un plan, juste de la curiosité. Mais c'était déjà de l'apprentissage. C'est un beau moment. Pour moi, c'était pareil. J'écoutais des livres audio en rangeant. D'abord, ce n'était qu'un bruit. Plus tard, j'ai remarqué que je comprenais des phrases. Très lentement. La gentillesse est aussi un point clé. À la maison, on peut aller doucement. Si un jour passe sans français, ce n'est pas une faute. Le jour suivant, on continue. Cette attitude enlève beaucoup de pression. Et la pression est souvent le pire ennemi de l'apprentissage. Oui, apprendre le français chez soi ne veut pas dire faire beaucoup chaque jour. Cela veut dire laisser la langue entrer dans ta vie, sans peur. Et c'est peut-être justement la réponse à la question du début. Oui, on peut apprendre le français à la maison, pas parfaitement, pas vite, mais vraiment. Et c'est exactement cela qui fait la différence. Maintenant, nous parlons de petites habitudes qui peuvent aider à apprendre le français chez soi. Beaucoup pensent à de grands plans quand ils entendent le mot « habitude ». Pour moi, ce sont plutôt de tout petits pas qu'on place facilement dans le quotidien. Par exemple, j'aime commencer par l'écoute. Chaque matin, je mets environ 10 minutes d'un podcast simple. Pas fort, juste en arrière-plan. Pendant que je fais le café ou prépare la cuisine, le français est simplement là. J'aime bien cette idée. Chez moi, c'est souvent la musique. Une chanson française le matin, parfois pendant que je me brosse les dents. Je ne chante pas bien, souvent faux, mais fort. Ça m'est égal. La bouche se réveille et la langue bouge. Cela semble ludique, pas comme une leçon. J'ai aussi une petite routine de parole. Parfois, je me place 1 seconde devant le miroir. Juste 2 phrases. Je dis bonjour, puis mon plan du jour. Très simple. Par exemple, aujourd'hui, je travaille à la maison. Ou je vais faire les courses plus tard. Cela ne prend pas 1 minute, mais cela met le français dans la journée. Je trouve cela très bien. Pour moi, c'est plutôt le soir. J'écris 3 phrases courtes dans un cahier. Pas de longs textes, pas de corrections, juste des pensées. Par exemple, aujourd'hui, c'était calme. J'ai fait de la soupe, je suis fatiguée. Parfois, je lis les phrases à voix haute, parfois seulement doucement. Écrire aide beaucoup à fixer les mots. Et cela montre aussi, 5 minutes suffisent souvent. On n'a pas besoin d'1 heure.
La régularité est plus importante que la durée. Petite dose, mais souvent. Le lieu m'aide aussi. Mon cahier de français reste toujours au même endroit. Ainsi, je le vois automatiquement. La visibilité est un rappel silencieux. Je n'ai pas à y penser, il est juste là. Exactement. J'utilise parfois aussi un minuteur. 5 minutes d'écoute, puis ça sonne. Après, j'arrête, même si c'est passionnant. Ainsi, cela reste léger, sans stress. Les pauses sont tout aussi importantes. Une journée libre peut faire beaucoup de bien. Après, le français semble souvent plus frais. Les habitudes vivent d'une bonne humeur, pas de la contrainte. J'ai vécu cela aussi. Après une pause, j'avais de nouveau plus d'envie. La joie est une partie importante de l'apprentissage. Bien sûr, il y a aussi des choses qui ne marchent pas. Un jour, je voulais apprendre des listes de grammaire chaque jour. Après quelques jours, j'étais seulement fatiguée. Alors j'ai arrêté. Aujourd'hui, j'apprends la grammaire plutôt dans le contexte, en lisant ou en écoutant. J'ai vécu quelque chose de similaire avec un gros manuel. Il était trop lourd pour le quotidien. Maintenant, je l'utilise seulement quand j'ai une question précise. Cela me convient mieux. Les habitudes peuvent changer. Ce qui aide aujourd'hui peut ne plus convenir demain. C'est normal. Pour moi, une phrase simple sert de rappel. Un petit pas par jour suffit. Oui, et ces petits pas s'additionnent tout doucement. Le soir, je fais parfois encore autre chose. Je regarde des séries avec des sous-titres français. Quand un mot me frappe, je mets sur pause et je le lis 2 fois à voix haute. Souvent il reste, même sans note. Les sous-titres donnent de la sécurité. On entend et on voit en même temps. Le rythme paraît plus calme. Toutes ces petites choses montrent apprendre le français à la maison est possible. Pas parfait, mais vivant. Et c'est justement cela qui rend les habitudes fortes. Elles s'adaptent à la vie. Nous abordons maintenant un sujet qui touche beaucoup de gens, chaque jour. Il s'agit des erreurs. Pour moi, les erreurs étaient longtemps très présentes dans mon apprentissage du français. Un de mes premiers grands moments était au supermarché. Je voulais acheter 1 kilo de prunes. Mais j'ai dit le mot au singulier. La vendeuse a posé une seule prune sur la balance. J'ai soudain eu très chaud, mais j'ai aussi dû rire. Ce rire m'a aidé à continuer de parler. Je connais bien cela. Les erreurs me visitaient tous les jours. Mon moment le plus fort était à la poste. J'ai confondu lettre et enveloppe. J'ai demandé une grande lettre et j'ai reçu du papier. Je suis restée là, confuse, puis j'ai montré la forme avec mes mains. C'était gênant. Plus tard chez moi, j'ai compris. J'avais parlé. Je m'étais fait comprendre, même sans mots parfaits. C'est exactement cela qui est important. Les erreurs montrent que tu parles. Sans conversation, il n'y a pas d'erreur, mais pas de progrès non plus. J'ai commencé à noter mes erreurs drôles. Pas pour me critiquer, mais pour en rire plus tard. Quand je relis ces notes aujourd'hui, je vois comme je suis plus sûr. Je fais la même chose. J'appelle mon cahier Safari des erreurs. Là, je vois quelles erreurs reviennent souvent. Chez moi, ce sont les articles. Le, la, les changent comme ils veulent. Pendant longtemps, j'ai écrit la vélo au lieu de le vélo. Un jour, quelqu'un a ri gentiment et me l'a expliqué. Depuis, je m'en souviens. Pour moi, le mot beurre est longtemps resté féminin. Ces petites douleurs restent en mémoire. Je crois qu'un peu de douleur aide à retenir. Et le rire aide à avancer. Oui, mais il y a aussi des phases de frustration plus profondes.
Après un certain temps, je comprenais soudain moins qu'avant. C'était dur. Alors, j'ai changé mon regard. Je n'écoutais plus chaque mot, seulement la mélodie de la langue. Quelques semaines plus tard, les mots sont revenus. C'est un très bon point. J'ai eu une phase semblable en lecture. Je cherchais un mot sur deux et j'étais juste fatigué. Un jour, j'ai laissé le dictionnaire et j'ai fait confiance au contexte. Au début, je comprenais moins précisément, mais c'était plus fluide. Plus tard, la précision est revenue toute seule. Donc, lâcher prise a aidé. Oui. Pour moi, cela ressemble à faire du vélo sans petite roue. Au début, ça tremble, des erreurs arrivent, mais un jour tu roules et tu le remarques seulement après. Le progrès arrive souvent en silence. Il ne frappe pas à la porte. On le voit parfois seulement en regardant en arrière. Exactement. L'autre jour, j'ai lu un passage dans un livre, sans dictionnaire. Ce n'est qu'après que j'ai remarqué que je n'avais rien cherché. Ce sont de petites victoires. Et ces petites victoires donnent de l'énergie. Je les célèbre consciemment. Parfois avec un sourire, parfois en bougeant, parfois juste dans le calme. Pour moi, il faut aussi un rituel. Un bon café, un court moment pour faire pause. Cela me dit « Tu as avancé ». Les jours calmes, je regarde mes anciennes erreurs, pas de façon critique, mais avec douceur. Je vois combien de choses ont changé. Cela enlève la tension. On mesure le progrès non seulement en nouveaux mots, mais aussi en plus de calme dans la tête. C'est vrai. Les erreurs perdent alors leur poids. Elles deviennent une partie du chemin. Et ce chemin peut trébucher. Oui, trébucher fait partie du voyage. Et parfois, cela mène même au sourire. Nous concluons ainsi ce sujet. Les erreurs restent, mais elles nous portent plus loin. Peut-être as-tu déjà entendu beaucoup de conseils pour apprendre le français. Certains étaient utiles, d'autres plutôt confus. C'est justement de cela que nous voulons parler maintenant. Nous parlons de ce que nous avons appris des autres, par hasard, dans la vraie vie. Oui. Personne n'apprend une langue seule. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui dit une phrase qui reste. Parfois, on comprend seulement plus tard l'importance de ce moment. Pour moi, c'était ma première partenaire de tandem. Elle s'appelait Léa et était très patiente. Elle m'a dit un jour « Les erreurs sont de la musique. Quand quelqu'un entend des erreurs, il sait que tu parles et que tu es courageux. » Cette phrase m'a enlevé beaucoup de peur. C'est une belle image. Mon premier professeur a dit autre chose, mais tout aussi important. Écoute 2 fois, parle 1 fois. Cela m'a rendu plus calme. Je ne répondais plus tout de suite. Je laissais la phrase vivre un instant. Cela m'a aidé à mieux écouter et à parler plus clairement. Un ami de Lyon m'a donné un conseil très pratique. Il disait « Dans une conversation, pose une contre-question. » Si je ne comprenais pas, je demandais simplement « Que veux-tu dire ?» Ainsi, la discussion restait vivante et j'apprenais sans stress. Un conseil de ma voisine m'a aussi aidé. Elle m'a donné un livre audio et a dit « Écoute d'abord, puis lis ». Ma tête connaissait déjà le son. Quand je voyais ensuite le texte, il me semblait familier. On m'a aussi conseillé de lire des livres pour enfants à voix haute. Au début, je trouvais cela étrange, mais les mots simples du quotidien restaient vite. J'ai alors lu Fifi Brin d'Acier. Les phrases sont courtes et vivantes.
En lisant à voix haute, je jouais avec les voix. Ainsi, j'apprenais l'intonation et le rythme sans m'en rendre compte. Un coach m'a dit un jour « Parle comme un acteur, mais ressens comme toi-même ». Cela m'a aidé à devenir plus libre. La musique m'a beaucoup apporté aussi. Dans une chorale, j'ai entendu comment la langue sonne quand elle coule. Pause, souffle, rythme, tout compte. Les jeux m'ont aidé également. Jouer au Scrabble en français était fatigant, mais amusant. J'apprenais de nouveaux mots sans les étudier. En même temps, j'ai compris qu'un conseil ne convient pas à tous. Certains se sentent mal. Par exemple, corriger chaque erreur tout de suite. Cela bloquait mon flux de paroles. J'ai vécu pareil avec des plans d'études très stricts. J'ai appris à tester les conseils. Comme des chaussures. Ils doivent aller. Exactement. Certains nous accompagnent longtemps, d'autres peuvent partir. Quand nous regardons en arrière, nous voyons beaucoup de voies sur notre route. Et chaque voix a apporté une petite part. La patience, le courage et la confiance grandissent, souvent grâce aux autres. Et ainsi, petit à petit, se construit notre propre chemin. Maintenant, nous parlons de constance. Oui, garder le français présent longtemps. Beaucoup commencent enthousiastes, mais perdent le rythme après quelques semaines. Je connais ça. La motivation change comme la météo. Quel truc t'aide quand l'énergie baisse? Je mise sur la routine, pas sur l'humeur. Par exemple, j'écoute les infos en faisant la vaisselle. Donc tu lis la langue à des actions fixes. Exactement. Je ne pense pas à savoir si j'ai envie. Je fais quelque chose de similaire en courant. Un podcast joue et les kilomètres passent vite. J'aime bien. Le mouvement garde la tête ouverte. Parfois, je remplace la musique par des livres audio. Choisis-tu des livres faciles ou des romans difficiles? Souvent des polars simples. Le suspense me pousse à continuer. Le suspense est parfait pour rester constant. Je termine parfois un chapitre au milieu du suspense. Ainsi, j'attends la prochaine séance avec plaisir. Bonne astuce. Je fais pareil avec les séries. J'arrête après 20 minutes et je pars. Ainsi, la curiosité reste forte. Exact. La curiosité est plus forte que la discipline. J'ai aussi une soirée français chaque semaine avec des amis. Oh, raconte. Nous cuisinons ensemble, parlons seulement français et jouons aux cartes. Ça semble merveilleux. Chacun apporte un mot nouveau et l'explique. Ainsi se crée une communauté et la langue grandit. La règle est souple. Si quelqu'un manque, on se voit en ligne. La flexibilité garde le groupe vivant. Nos auditeurs peuvent aussi lancer de petites rencontres françaises. Peut-être une fois par mois, pas plus. Parfois, j'écris mes listes de courses seulement en français. Je fais pareil, mais avec des recettes. Vois-tu d'autres moyens de rendre le français visible? Oui, j'utilise des rappels sur le téléphone en français. Par exemple, Une alarme à 9 heures dit « bois de l'eau », bien sûr en français. ainsi, une phrase se répète chaque jour. Exact. Après une semaine, elle sonne familière. Je parle aussi à mon chien en français. Et il te comprend? Il comprend le ton, pas la grammaire. Mais c'est amusant, Les animaux sont des auditeurs parfaits. c'est vrai. Ils ne corrigent jamais. Mes plantes entendent aussi beaucoup d'histoires en français. Très charmant. Le rire aide, le sérieux prend de l'énergie. Bonne phrase. Je la note dans ma tête. Julien, as-tu des moments où le français disparaît presque? Oui, quand le travail est stressant. Alors je pense dans ma langue maternelle. Que fais-tu pour revenir? Je fixe une micro-cible, par exemple lire 5 minutes. Quand je commence, je veux souvent rester plus longtemps.
Commencer, c'est la moitié du chemin. Exact. Le succès se construit avec de petits moments. Je prévois chaque semaine un moment fort, par exemple un concert en français, Apprends-tu de nouveaux mots là-bas? oui, et des émotions avec. Alors il reste. L'émotion colle la langue. Nos auditeurs peuvent choisir une chanson préférée et la ressentir. Écrivez-nous quelle chanson vous accompagne. Peut-être naîtra une belle playlist? Nous gardons le français présent en l'invitant, pas en le forçant. Cela résume tout bien. Nous sommes presque au bout de notre voyage, Camille. Oui, le temps a vraiment filé aujourd'hui. Nous avons beaucoup parlé du français au quotidien. Vraiment beaucoup. Chaque partie suivait calmement la précédente. Je sens comme notre échange est devenu complet. Moi aussi, peut-être que nos auditeurs le sentent également. Quel passage as-tu préféré aujourd'hui? J'ai beaucoup aimé la safari des erreurs. Elle montre courage et humour. C'est vrai. Les erreurs nous rendent vivants. Et toi? Quelle partie reste en tête? L'idée d'accrocher la langue aux routines m'a marqué. Elle rend le français visible, sans pression. Peut-être que certains auditeurs testent une nouvelle routine dès maintenant. Cela me ferait très plaisir. À moi aussi, écrire aide à rester constant. En parlant d'écrire, je referai mon petit toast café demain. Alors je danserai dans la cuisine, promis. Ha 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 ha! Super! Nos appartements deviendront de petites scènes de langue. Ça sonne presque poétique. Peut-être, mais la poésie aide à retenir. Parole vraie. Je pense que bientôt nous pourrions lire ensemble un court poème. Bonne idée. Ce serait un nouveau défi. Mais résumons doucement maintenant. Oui, les idées clés brillent déjà devant nous. Tu veux commencer ou j'y vais? Vas-y, je compléterai. D'accord. Avant de commencer, écoute un instant le silence. Beau. Ce silence porte chaque nouveau mot. Exact. Je crois que c'était une belle phrase pour arrondir. Dois-je tout récapituler? Oui, ce serait parfait. Avant de commencer, une petite anecdote me vient. Oh, raconte vite, elle ira sûrement bien. Hier, j'ai entendu un voisin répéter sans cesse Internet. Il ne prononçait pas le T final, alors c'était drôle. Et qu'as-tu fait? J'ai dit gentiment à travers le mur « Le T veut se faire entendre ». Génial. A-t-il mieux prononcé après? Oui, nous avons ri tous les deux. Juste après, il l'a dit clairement. Ces mini-rencontres gardent la langue vivante. Exact. Elle rappelle que la prononciation est quotidienne. L'exemple est parfait, il montre comment sonne la persévérance. Je suis maintenant prêt pour le récapitulatif. Je m'adosse et j'écoute. Peut-être que les auditeurs prennent stylo et papier. Bonne idée. Un aperçu écrit aide à mémoriser. Je leur laisse un moment pour respirer profondément. Respirons tous ensemble. 1, 2, 3. Très bien, on y va. C'est parti. Voici donc le résumé. Je vais tout dire clairement et lentement. Ainsi, tout le monde nous comprend. Parfait. Et si j'oublie quelque chose, tu compléteras. D'accord. Bien, je me lance vraiment. Nos auditeurs sont confortables? Sinon, changez vite de position. Un dos mobile apprend mieux, je crois. Haha, vrai. Assez de gymnastique maintenant. Entendu. Je respire encore une fois profondément. Et go, Départ. maintenant. Alors, vue d'ensemble. Aujourd'hui, en 5 parties, nous avons montré comment le français devient peu à peu partie de la maison. D'abord, nous avons raconté comment des bruits doux, des chansons et des voix en arrière-plan aident. Ensuite, nous avons parlé de minuscules habitudes. Écrire avec le café,
chanter en se brossant les dents et parler au miroir. Dans la 3e section, nous avons partagé nos erreurs amusantes. Nous avons dit que les erreurs sont des amis, car elles prouvent le courage et signalent le progrès. Puis, nous nous sommes souvenus des conseils reçus d'autres personnes. Musique, livres pour enfants, contre-questions et jeux ont rendu l'apprentissage coloré. Nous avons aussi appris qu'il faut tester les conseils, car une chaussure ne va pas à tous les pieds. Dans la dernière grande partie, nous avons parlé de persévérance. Nous avons mis la routine avant l'humeur. Nous avons lié le français à la vaisselle, au jogging, aux chiens, aux plantes et aux petites réunions entre amis. Nous avons expliqué que la curiosité est plus forte que la simple discipline. Ensemble, cela dessine la langue comme un invité qu'on accueille gentiment. Pas de contrainte, mais une présence douce et continue. Nous avons souligné patience, joie et petites victoires, comme le toast café ou la danse de cuisine. Qui suit ce chemin construit lentement une maison pour les mots. C'est l'essence de notre échange. Je veux encore souligner que les pauses sont permises. Un jour libre peut donner nouvelle énergie. Nous avons rappelé que le progrès arrive souvent en silence et devient visible plus tard. Donc, cela vaut la peine de feuilleter d'anciennes listes d'erreurs et de célébrer le chemin. Nous avons invité chacun à découvrir ses propres rituels et à nous écrire ses expériences. Ainsi grandit une petite communauté qui écoute, parle, écrit et rit ensemble. Voilà, tout est dit. Merci Julien, c'était un résumé clair et chaleureux. Avec plaisir. J'espère que nos auditeurs ont suivi chaque point. Si des questions restent, écrivez-nous, nous répondrons tranquillement. Exact. Nous aimons chaque retour et chaque petite histoire. Pour moi, la discussion d'aujourd'hui était relaxante et inspirante. Je l'ai trouvée apaisante aussi. Tes exemples ont mis de la couleur. Merci. Je pense que nous nous complétons bien. Je suis d'accord. Une équipe avec humour apprend plus facilement. À nos auditeurs, essayez peut-être un petit conseil dès aujourd'hui. Oui, fixez-vous un but qui tient en 5 minutes. Et si ça marche, offrez-vous une danse ou un café. Fêter est important, même pour un mini-progrès. Avant de partir, un grand merci à tous ceux qui écoutent. Sans vous, ce podcast n'existerait pas. Votre curiosité nous porte. Restez en santé, restez curieux et laissez la langue couler gentiment. Nous serons heureux de vous retrouver au prochain épisode. Appuyez sur s'abonner ou gardez simplement notre nom comme vous voulez. Nous restons ici, prêts pour de nouvelles discussions et plein de mots français. Il est temps de dire au revoir. Au revoir à tous. Prenez soin de vous. À bientôt et merci d'avoir écouté. Prenez un moment calme aujourd'hui. Respirez et pensez à un mot nouveau. Peut-être rebord, peut-être douceur ou quelque chose d'encore différent. Écrivez-le, dites-le à voix haute et souriez. Ainsi le mot ne reste pas seul, il attire des amis. Promis.